Bonjour à toi chers spectateurs, on a eu l'occasion il y a peu de temps d'évoquer des bandes originales que j'écoute en boucle, mais je me suis dit qu'il y avait un sujet que j'avais jamais réellement évoqué, et pourtant c'est un sujet qui me passionne parce que vous devez vous en douter, mais vu que je bouffe cinéma, je mange cinéma, je dors cinéma, je fais tout cinéma, et ben il y a aussi des musiques en particulier que j'aime beaucoup et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, autant le préciser tout de suite, quand j'entends parfait, c'est parfait à mes yeux. C'est-à-dire que, selon mon point de vue, ces thèmes musicaux sont parfaits. J'ai conscience que selon certains, et surtout des musicos, ils vont pas être parfaits. J'en ai pleinement conscience. Mais à mes yeux, dans la logique avec laquelle ils sont utilisés dans les films d'où ils viennent, ou dans les films où ils sont réutilisés avec le temps, ou simplement en tant que tels, moi je trouve qu'ils sont parfaits. Parce qu'ils arrivent à retranscrire une ambiance, parce qu'ils arrivent à retranscrire une émotion, parce qu'ils arrivent à faire en sorte qu'on comprenne l'esprit du film en très peu de temps. Et c'est pour ça en fait que je les trouve parfaits. Donc gardez ça à l'esprit pendant que je vais vous proposer de découvrir 5 thèmes musicaux que je trouve parfaits. Alors on va tout de suite commencer avec un thème que j'ai redécouvert tout dernièrement, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, et en fait, je le trouve brillant. C'est le thème principal de The Usual Suspect de John Ottman. Le thème qu'a offert John Ottman est hallucinant de maîtrise. Bon, déjà, le film en lui-même, si vous n'avez pas encore vu The Usual Suspect, et j'ai conscience qu'avec ce qui s'est passé autour de Kevin Spacey, c'est peut-être un petit peu compliqué de regarder le film, mais regardez-le, le film de Bryan Singer est juste hallucinant de maîtrise et personnellement ça a été un énorme coup de cœur lorsque je l'ai vu étant plus jeune, au-delà de sa révélation finale qui est connue de tous presque sans avoir vu le film avec le nom de Kaiser Soze. Mais le thème principal de John Ottman est d'une immense créativité parce que c'est un thème qui est très doux, très sobre, qui n'a pas de grande fulgurance comme on va le voir avec certains autres thèmes que je vais évoquer ici, mais dans sa sobriété, il cristallise complètement tout le mystère qui va englober le long métrage de Singer. Et en fait, c'est là-dedans que je trouve sa perfection absolument évidente. Il est le thème principal parfait pour un long métrage qui est tout aussi créatif. Et John Ottman, c'est quelqu'un en plus qui a un regard très particulier parce que c'est également le monteur des films de Bryan Singer. C'est pas uniquement le compositeur musical, il fait toujours quasiment le montage des films du cinéaste. Et du coup, je trouve que dans son travail musical, il y a cette logique de montage. C'est-à-dire que regardez le thème d'ouverture en fait de The Usual Suspect, compilé avec la musique, c'est d'une perfection absolument folle. Parce que il y a ce monteur qui sait dans quelle direction aller parce qu'il a fait en sorte que le plan soit coupé de telle manière. Donc du coup, sa composition musicale accompagne parfaitement ça. Et le thème principal n'est que la surface de tout ce qui englobe le film, parce que réellement, la composition qu'il a offerte pour The Usual Suspect est absolument folle. Mais le thème principal, je le trouve parfait. Le deuxième thème dont on va parler, pour moi, il cristallise toute la puissance émotionnelle du long métrage. C'est le thème de La liste de Schindler, composé par John Williams. John Williams, j'aurais pu parler d'énormément de ses thèmes musicaux. Je veux dire, il y en a plein qui sont parfaits. Je trouve que le thème des Dents de la Mer est hallucinant de maîtrise. Le thème de Star Wars, il n'y a pas besoin d'en parler. Le thème de Superman est juste absolument fou. Mais, dans ma tête, vous me dites John Williams, je pense au thème de La liste de Schindler. Parce que lorsqu'il est utilisé dans le film, il est déchirant. Je crois qu'il n'est pas tant que ça utilisé dans le film. Il revient à quelques reprises. Mais pour moi, il revient durant 2 scènes. La scène à la toute fin et la scène que l'on va appeler de l'usine, pour rester vague pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Ce thème musical me fait chialer à chaque fois lorsqu'il est dans le film. Et lorsqu'il n'est pas dans le film, il me donne toujours des frissons, ou il me fait ressentir une émotion particulière. Et je trouve que là-dedans, il y a toute la générosité de composition de John Williams, mais il y a également sa sensibilité. Une sensibilité qu'on ne met pas forcément toujours en avant, parce que c'est vrai que John Williams, on l'identifie beaucoup comme le compositeur musical de Steven Spielberg ou des grandes sagas du 7e art, et donc quelqu'un de très épique, de grandiose. Et le thème de La liste de Schindler est finalement très sobre. Un peu comme l'était le thème de The Usual Suspect par John Ottman. C'est pas forcément dans les élans de composition
qu'un grand musicien arrive à ressortir. Et John Williams le prouve parfaitement ici parce que selon moi, le thème de la liste de Schindler, il est parfait. Et quand je dis parfait, je n'ai aucun scrupule à le dire. Il n'y a aucun défaut dans ce thème, il est lyrique comme il faut, il est juste sobre comme c'est nécessaire, les violons sont d'une sensibilité absolument dingue. Enfin, je trouve qu'il a quelque chose d'extrêmement émouvant. Et c'est dans cette sobriété finalement que ce thème musical arrive parfaitement à ressentir. Et moi qui me transporte à chaque fois que je l'écoute parce que réellement il y a une émotion. Il y a une candeur, il y a une justesse et c'est magnifique à écouter. Le troisième thème est très différent des précédents que je viens de vous citer. Mais c'est un thème qui, je trouve, est d'une grande beauté, d'une grande simplicité également, parce qu'il n'y a quasiment qu'une guitare et une trompette, si je dis pas de bêtises, ou un trombone. Ouais, c'est peut-être plutôt une trompette. C'est le thème Homecoming, composé par Jerry Goldsmith, qui vient de la bande originale de Rambo, ou First Blood en version originale. Et ce thème est vraiment époustouflant. Parce que c'est compliqué de faire une composition musicale qui, je trouve, ne part pas un petit peu en cacahuète. Et c'est ce qui s'est un peu passé sur Rambo 2, Rambo 3. Bon, moins Rambo 4 et bon, Rambo 5, c'est pas foufou. Mais Jerry Goldsmith, il a su cristalliser dans ce thème toute la difficulté du personnage à rentrer chez lui. Et je trouve que dans ce thème qui s'appelle en plus Homecoming, donc le retour chez soi, il a réussi à être très doux et en même temps amer. Et je trouve que cette guitare, elle a ce côté très Oncle Sam qui rentre au pays. C'est très américain, tout en étant un peu triste et désabusé. Enfin, on sent que c'est presque une marche mortuaire en fait dans la manière avec laquelle il est composé et il avance ce thème. Même si à la fin, il finit presque sur des petites notes un peu douces, un peu délicates, comme si finalement il y avait une note d'espoir. Ce qui coïncide en plus avec la scène dans laquelle on récupère le personnage de Rambo au début du film parce qu'il rentre chez lui et il va chez un ami en espérant le trouver et finalement il ne le trouve pas. Et il y a tout ça en fait dans ce thème musical. Il y a la tristesse d'un homme qui rentre chez lui et qui a été traumatisé par ce qui s'est déroulé là-bas. Et en même temps, il y a cette douceur à la fin sur peut-être qu'il va réussir à trouver un moyen de repartir, de se retrouver dans la société ou quelque chose comme ça. Et je trouve que ce thème, il a vraiment tout ce qui fait la puissance de Jerry Goldsmith. Et pareil, comme pour John Williams, Jerry Goldsmith, j'aurais pu citer un millier de thèmes qu'il a composés, le thème de Basic Instinct, pour ne citer que ça qui me viennent en tête. Mais Jerry Goldsmith, c'est un immense compositeur et il a fait plein de choses. Mais pour moi, ce thème de Rambo, il a quelque chose de pur et qui cristallise très bien en fait l'ambivalence qu'il y a autour de Rambo. C'est-à-dire que dans nos têtes, c'est souvent un mec torse-poil avec une grosse mitraillette. Et dans ce thème, il y a tout l'inverse. Et je crois que c'est au travers de cette composition musicale que Jerry Goldsmith nous fait tout de suite comprendre qu'on ne va pas avoir ça, et on va avoir quelque chose de plus réfléchi, et surtout de plus humain. Le quatrième thème dont je vais vous parler vient d'un grand film, d'un immense film que j'aime beaucoup, et qui a une composition musicale qu'on ne retient pas forcément plus que ça, et qui pourtant était très expérimentale à l'époque. C'est le thème Father Cobb's Preaching, composé par Burkhard Dalwitz et Philip Glass pour le film The Truman Show. Alors, comme ça, je pense qu'il va rien vous dire ce thème, vous allez me dire d'où ça sort. Autant les autres, j'arrive à les identifier, autant celui-là, pas vraiment. Ce thème vient vers la fin du long métrage. Encore une fois, je ne vais pas forcément vous spoiler parce que ce serait dommage de vous révéler ce qui se passe à la fin du métrage. Mais disons que ça arrive au moment où le personnage est déchiré. Et cette musique, la première fois que j'ai vu le film, instantanément m'a fait tirer des énormes larmes. Et pas, vous savez, les petites larmes genre « Oh, c'est beau, c'est touchant ». Non, les grosses larmes, genre c'est horrible ce qui se passe, c'est déchirant, c'est triste à en crever, de vraies larmes. Et je trouve que Glass et Dalwitz, dont on ne salue pas forcément plus que cela le travail de compositeurs de bandes originales de films, et pourtant ils ont fait des très beaux travaux de composition, et ben ici il est fantastique. Il est juste expérimental comme il faut ce thème, mais il a une pureté, une douceur, une intensité humaine qui moi me fout en l'air. Et vraiment à chaque fois que je vois le film, le fait d'amener cette musique et l'image en plus de Peter Weir, waouh, ça me prend aux tripes, ça me déchire, ça me tord en deux. Enfin, c'est impressionnant en fait, ils ont réussi à composer une musique qui amène beaucoup d'émotions en très peu de temps. Cette musique est très courte et la scène est pas très longue. Mais alors, punaise, la scène, elle me fend en deux à chaque fois. Et puis en plus, ça vient avec une catharsis qu'il y a eu juste avant, qui était extrêmement forte, où vraiment on était persuadé que le personnage allait mourir. Et le fait qu'il y ait cette musique-là à ce moment-là, c'est une espèce de libération, mais pas forcément dans le bon sens. Et
Rien que d'en parler, ça me fout un petit peu à chair de poule, sérieusement, parce que vraiment, ce thème, il a quelque chose de fou. Là, pour le coup, autant les autres, je peux réfléchir un petit peu, celui-là, c'est purement émotionnel. Ce thème, je le trouve parfait, parce que à chaque fois que j'entends, il me fait retranscrire l'intensité de cette scène, et je me dis, ce film, il est réussi aussi pour cette raison, parce que ce thème musical est parfaitement composé. Et le dernier thème dont on va parler, je pense que vous le connaissez forcément. C'est un thème qui non seulement est très connu pour le film dont il vient, mais qui est réutilisé à toutes les sauces, parce qu'il cristallise une forme d'émotion. C'est le thème de Camille, composé par Georges Delerue pour le film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Cette musique, vous l'avez forcément déjà entendue, que ce soit dans un film de Scorsese, que ce soit dans une parodie, que ce soit dans un film où il sonne juste comme un petit clin d'œil, genre on va mettre cette musique parce que tout de suite on va ressentir une certaine émotion. Parce que Georges Delerue, il a réussi à retranscrire quelque chose de très fort avec ce thème musical. Parce qu'en plus, ce thème arrive très rapidement. Il arrive au début du film avec la fameuse scène « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses, et mes seins, tu les aimes mes seins, et mon dos, tu l'aimes mon dos, mes jambes, etc. » Elle cristallise en fait, cette musique, toute la complexité du couple qui va se déchirer et qu'on va avoir devant nous. Et c'est très bien fait. Parce qu'en soi, cette musique, si vous l'écoutez en dehors, vous allez vous dire « Oh, elle est belle !» Elle retranscrit une belle émotion, elle a quelque chose de très lyrique, de très intense, et en même temps, de mystérieux même par moments. Dans le contexte du film, elle fait presque peur. Bon, déjà parce qu'il y a le travail de composition visuelle de Jean-Luc Godard, qui donne à cette scène en plus une certaine intensité et une certaine force. Et en plus, on sait que c'est un moment très charnier pour ce couple. Et où on se dit, ah, c'est là que ça va se déchirer. C'est là le début de la fin. C'est là le moment où il va y avoir une remise en question de la part de ce personnage autour de ce couple. Et ouais, Georges Delerue, il a vraiment réussi à composer quelque chose de très fort au travers de ce thème. C'est un thème qui est devenu légendaire. Je veux dire, aujourd'hui, si vous avez jamais entendu le thème de Camille, c'est vraiment que vous le faites exprès parce que, honnêtement, dans plein de films, il a été cité. Là, le seul qui me vient en tête, c'est Casino de Martin Scorsese, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, notamment plein de films français qui se sont dit « Ah, on va faire un clin d'œil au film de Jean-Luc Godard, donc mettons le thème de Camille. » Et puis Dieu sait le nombre de cérémonies où, à un moment, la musique pop, tout comme ça peut être le cas d'ailleurs de la musique du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, qui pop à chaque fois d'ailleurs, même au Festival de Cannes. Mais cette musique, tout le monde la connaît, tout le monde l'a entendue, plein de gens l'ont utilisée parce qu'elle est absolument parfaite. Elle retranscrit non seulement une émotion très vive, mais en plus de ça, c'est très lyrique, c'est très sensible, c'est beau, c'est intense, enfin, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, 5 thèmes musicaux qui, selon moi, sont parfaits. J'espère que vous vous serez retrouvés un petit peu dedans, j'espère que je vous aurai fait découvrir aussi quelques thèmes musicaux, peut-être qui vous seraient complètement passés inaperçus si vous n'y avez pas fait gaffe. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel thème musical vous a vraiment marqué, genre s'il y en a un que vous trouvez absolument parfait, ou culte, ou légendaire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et d'ici là, je vais vous dire de continuer à regarder des films et d'écouter les films aussi, parce que c'est bien de regarder et d'écouter des films, et on se retrouvera pour parler de films ici, bien évidemment. A plus! Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont parfaits, que j'en ai oublié plein. Enfin, j'ai pas cité du Danny Elfman, il m'en manque plein, je suis sûr. Il y a plein de thèmes, mais bon, il n'y a pas que Hans Zimmer dans la vie, il y a aussi ces compositeurs-là.